thème qui nous réunit ce soir, c'est de demander au Seigneur de nous orienter. C'est de demander au Seigneur de nous donner la voie à suivre. Et lorsqu'il nous aura montré la voie à suivre, poussé par son esprit, nous allons donc reprogrammer tous les aspects de notre vie. Demandons donc au Seigneur ce soir que rien ne nous échappe, que la fatigue ne soit pas un obstacle, qu'il n'y ait pas de distraction, mais que nous puissions aller à l'essentiel. Alors le cœur va nous donner un cantique qui va dans le sens du thème, et ensemble levons la voix bénissant le Seigneur. Alléluia. Prenons 3 passages qui vont nous aider à prier ce soir. Je vous demande donc de me retrouver dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Un autre groupe va me suivre dans Philippiens chapitre 4, versets 5 à 8. Et puis un autre groupe va prophétiser avec moi dans Marc chapitre 11, verset 14. Notre conduite. Ma conduite. Notre conduite. Ma conduite. Notre conduite. La conduite de ma famille, notre conduite est bien une conduite d'homme. C'est vrai. Mais nous ne combattons pas de manière purement humaine. En effet, les armes de notre combat ne sont pas purement humaines. Elles reçoivent de Dieu la puissance qui démolit les raisonnements fallacieux. Tout ce qui, de manière hautaine, s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous capturons toute pensée pour l'amener à Jésus-Christ de Nazareth. Voici une déclaration d'amour que Dieu nous fait. Dieu est en train de nous dire que nous sommes des hommes, c'est vrai. Nous sommes dans un système, c'est vrai. Mais celui qui est en Dieu, il utilise les âmes que Dieu lui donne. Mais les âmes sur lesquelles il doit compter, c'est les âmes purement spirituelles. Alléluia. Voici une des raisons pour lesquelles tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Quand tu pars, il y a une lutte. Est-ce que je dois faire? Est-ce que je ne dois pas faire? Est-ce que je suis obligé de faire? Parce qu'il y a un combat. Comment chercher la direction de Dieu? Avoir la direction de Dieu. Convaincu de ce que Dieu veut faire dans ma vie. Reprogrammer ma vie ne peut pas se faire si je n'ai pas la bonne direction. Donc pour reprogrammer sa vie, il faut avoir dans son cœur celui qui a la capacité de reprogrammer la vie. Et pour reprogrammer la vie, le Seigneur nous dit, ce n'est pas un ordinateur, ce n'est pas la comptabilité, ce n'est pas le droit, mais c'est les âmes spirituelles. C'est les choses spirituelles qui dominent le physique. Quand tu pries, tu dois sentir que tu sors de ton corps. Pourquoi on appelle les sorciers? Parce qu'ils prennent leur ministère au sérieux. Tu as déjà vu un sorcier qui sourit? Tu as déjà vu un sorcier qui est joli? Je vais vous faire percer un mystère. Regardez un arbre qui n'a pas oreille et qui obéit. Regardez une vague qui obéit. Regardez une tempête qui obéit. Regardez un mort qui est en décomposition qui obéit. Mais toi maintenant, Dieu te parle ce soir. Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à la voix de Dieu? La Bible dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, 18, tel il est, tel nous sommes. Si Jésus a parlé au vent, c'est que toi aussi tu as la capacité de parler au vent. Si Jésus a parlé aux démons, tu as la capacité aussi d'influencer, de marcher, de dominer sur les démons. N'accepte jamais
que quelqu'un te déstabilise par des paroles négatives. Ce n'est pas parce qu'il a échoué que son échec te ressemble. Ce n'est pas parce qu'il est limité que sa limitation te concerne. N'acceptez jamais que quelqu'un vous influence négativement. Les gens qui sont remplis autour de vous. Moi je n'ai pas, je ne peux pas, je ne fais pas. Il faut lui dire, moi je prie tout par Dieu qui me fortifie. Lorsque vous priez, priez jusqu'à ce que votre langage puisse changer vos conditions. Si tu pries, que ton langage n'est pas capable de changer ta condition de vie, ça veut dire que tu n'as pas encore prié. Tu as parlé à Dieu. Si rien n'a changé, rien n'a bougé, les choses n'ont pas pris l'allure que tu souhaites, c'est que jusque-là, tu as été un sympathisant de Dieu. Toi, tu n'as pas besoin de sympathisants, mais il a besoin d'action. Il a besoin d'action. Alléluia. Prends maintenant, tout de suite, et maintenant, au nom de Jésus, prends maintenant tout ce qui avait été programmé dans ta vie, pendant que l'autorité de Dieu est sur toi. Tout ce qui avait été programmé de négatif par le mystère de la parole, détruis cela, annule cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Déprogramme cela, déprogramme cela. Déprogramme l'échec. Déprogramme les grossesses prématurées. Déprogramme cela au nom de Jésus. Je déprogramme au nom de Jésus le manque d'enfants, le manque d'enfantement, la stérilité, l'échec. Au nom de Jésus, déprogramme, déprogramme, déprogramme. Tous les enfants malades, les personnes qui ont du mal à se marier dans ma famille, les enfants qui manquent d'intelligence. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Tu es qualifié pour changer ta situation. 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 Après avoir dégagé toutes ces choses négatives, on va prendre aspect par aspect. Tout se fait aujourd'hui. Ton déménagement se fait aujourd'hui. Ta réussite se fait aujourd'hui. La maison que tu vas acheter se fait aujourd'hui. N'oubliez jamais, ne comptez pas sur vous, comptez sur celui qui est en vous. Dieu veut bien habiter, il veut aussi bien respirer. Alléluia. Ne soyez plus content d'habiter dans des endroits bidons. Et puis non, je maudis cela au nom de Jésus. Le diable aime ce genre de choses. Où le diable t'a structuré, il t'a fait accepter des choses, et puis tu es médiocre, et puis tu es passable, et puis ça te dit rien, et puis ça ne te gêne pas, et puis c'est ça ta vie. Je maudis cela. Alléluia. Alléluia. Dieu est celui qui prend l'homme à la poussière et le fait asseoir à la table des rois. C'est pourquoi lui-même il s'appelle le roi des rois. Les premiers rois là, c'est nous. Il est nous, notre roi. C'est pourquoi on l'appelle le roi des rois qui sont ici. Et on s'appelle Seigneur parce qu'il est le Seigneur de toutes ces personnes qui sont Seigneurs ici. Ne te néglige plus jamais.